Ojaba. Ojaba. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur scifantasy.fr pour le 25e, je crois que c'est le 25e WikiLeaks, dans des conditions extrêmement spéciales et avec des invités extrêmement spéciaux, dans le bon sens du terme, je vous rassure, puisque je suis en compagnie de Sylvie de Star Wars Universe. Bonjour. Je ne sais pas quel est ton pseudo sur Star Wars Universe. Elivis. Ok, voilà, pour que les gens resituent. Il y a aussi Jérémy. Bonjour. Pareil, ton Bobby. pseudo. Bobby. Tu es le Bobby. Eh bien, Je suis le nous Bobby. avons un Bobby. Nous avons aussi Sébastien, à la fois de Star Wars en direct, si je dis pas de bêtises, de l'équipe française, bien entendu. On salue effectivement Star Wars en direct, que ça soit l'équipe française ou l'équipe québécoise. Et puis de Planète Star Wars. Comment ça va, Seb ? Bah ça va très bien, encore 2 ans à attendre maintenant. Oui, c'est toujours un petit peu un problème en sortant d'un film Star Wars numéroté, même si les numéros sont partis. Et puis il y a Alex de loin qui est là avec moi. Effectivement, je suis dans le coin, car j'étais à Paris aussi. Voilà, car nous avons des rendez-vous pour le réseau Arts et puis nous avions ce rendez-vous, l'idée étant quand même de vous parler de Star Wars Les Derniers Jedi à peut-être un petit quart d'heure après la sortie de séance au milieu du hall du Gaumont Opéra, qu'on va remercier pour leur pièce qui est en fait est du coup le hall d'entrée, mais c'est quand même très gentil à eux puisque nous avons l'occasion de discuter et pour l'instant il n'y a pas trop de monde autour de nous, donc nous allons pouvoir parler du film tranquillement, même si je recommande qu'on aille un petit peu d'abord dans une partie sans spoiler, après on verra si on a le temps ou si on en sent l'envie et qu'il y a absolument un truc que vous voulez aborder, on fera peut-être avec spoiler, mais je pense qu'on se fera vite dégager de toute façon. Donc allons-y sans spoiler. Et puis qui a envie de commencer vraiment très à chaud. Donc je le répète pour nos auditeurs, on sort seulement de la séance avant-première parisienne qui est, du coup on est le lundi 13 décembre pour situer, vous qui l'écoutez mardi ou mercredi. Jérémy, Bobby. Allez, je commence. C'est assez partagé sur le premier sentiment sorti de séance, contrairement à l'épisode 7 où c'était peut-être un peu plus tranché mon désamour de l'épisode 7. Là, il y a des choses que j'ai aimées, des choses que j'ai moins aimées. Globalement, on va dire que c'est plutôt bien, mieux que le 7 pour moi. Mais voilà, il y a encore des petits détails qui m'ont gêné, mais voilà, c'est mon premier sentiment. Il y a beaucoup de choses. Le film il dure 2h30, donc j'ai l'impression qu'il y a un film et demi en un film. Clairement, je pense que c'est une impression qu'on partagera tous. Le film est extrêmement dense. Qui veut enchaîner ? Seb, tu m'as l'air chaud, non Sylvie ? Alors moi j'ai aimé mais pas adoré, mais je dis ça à chaud parce que c'est peut-être avec de nouveaux visionnages que je vais me dire ah finalement c'est vraiment super. Un peu comme Jérémy, il y a des choses que j'ai adoré, des choses que j'ai beaucoup moins aimé, mais contrairement à Jérémy, moi je préfère largement l'épisode 7. À la sortie de l'épisode 7 j'étais en mode oh, c'est le meilleur Star Wars, tandis que là je suis ah c'est un très bon Star Wars, peut-être pas le meilleur. Ok, donc toi t'es team. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas resitué avant. Du coup, je fais une parenthèse. Moi, j'aime beaucoup The Force Awakens, mais j'attendais justement quelque chose de nouveau. Donc, je suis plutôt content par rapport à ça. Et pour que les auditeurs resituent, parce que Moi, ceux qui ne j'ai connaissent pas. très moyennement aimé l'épisode 7. Ok, Sylvie, toi, tu l'as aimé ou pas ? Alors moi j'ai relativement aimé l'épisode 7, mais après plusieurs visionnages j'arrivais à voir les critiques, enfin je comprenais les critiques qu'on en faisait. D'accord. Et, Ok. Donc, on a tous un avis un peu différent. C'est marrant, c'est bien. Vous en avez pour tous les goûts. Donc, vas-y, Seb, si t'avais fini peut-être, je ne sais pas. Non bah voilà, c'était mon avis à chaud. J'espère que de nouveaux visionnages me permettront de mieux apprécier le film. C'est souvent le cas avec Star Wars. Sylvie, du coup, pour Alors, terminer. moi mon avis à chaud c'est que je l'ai adoré, clairement. Après par contre il est très dense et je pense que ça va faire comme le 7, c'est-à-dire que après 3-4 visionnages je vais commencer à dire ouais non ça va pas, ça va pas. Ok. Mais globalement mieux que le 7 en tout cas. Ça marche. Alex, tu voulais donner ton avis puisque tu es là, tu as disparu puis tu es réapparu, t'es un fantôme de la force. Tout à fait, j'utilise la force. Alors que penser de ce film Je sais pas, c'est un peu difficile, c'est un peu confus en moi. En ce moment, je n'arrive pas à choisir entre le côté obscur et le côté clair. C'est comme les personnages. Exactement. Parce que du coup, oui, comme on vient de le dire, le film est super dense, ce qui fait que franchement, il y a plein de choses. Je l'ai senti long, mais dans le bon sens du terme, tu vois. Je me suis pas ennuyé. Il y a juste 2-3 moments où je trouve que ça manque un peu de maîtrise et du coup, tu ressens un peu cette longueur et tout. Mais globalement, il est tellement généreux que faut que je le revoie encore une fois, mais tellement il est généreux que je suis obligé d'aimer, quoi. Il y a plein de trucs nouveaux. On sent que Rian Johnson, il joue avec l'héritage, mais en même temps, tu vois, il met tout ce qu'il a envie de mettre et tout. Et franchement, pour le moment, c'est un petit pouce vert.
Ok, bah moi je pense que je vais être Team Sylvie pour le coup, j'ai adoré le film. C'est exactement ce que j'attendais, c'est-à-dire que d'être presque troublé par moments tellement Ryan Johnson a été loin dans ses idées, et ça je trouve ça plutôt cool, même si c'est déroutant par rapport à The Force Awakens qui était plutôt un film confortable dans lequel on retrouvait vite ses marques, etc. Là c'est plutôt l'inverse, je m'attendais à ce que ça soit ça, en termes de pure stratégie pour continuer la licence 10 ans de plus, il fallait un film comme celui-ci je pense, mais du coup ça m'a pas déplu du tout, après j'en conviens, le film est extrêmement long. Comme Alex, j'ai pas forcément vu le temps passer, mais c'est vrai qu'on remarque par sa longueur les différents allers-retours qui sont caractéristiques de la narration Star Wars. On est avec un personnage, puis avec un autre personnage, puis on revient sur le premier personnage. On les a beaucoup plus que d'habitude et ça peut donner l'impression qu'en fait l'histoire n'avance pas par moment, donc ça c'est l'un des gros défauts. Mais sinon derrière j'ai trouvé que le film était vraiment assez incroyable et sur la fin j'avais même les larmes aux yeux pour plusieurs passages que nous n'allons pas mentionner tout de suite. En tout cas, est-ce qu'on fait un petit point réalisation, vraiment que sur la technique, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Je sais pas si quelqu'un veut se lancer, s'il y a un truc en particulier. Moi, je trouve que les derniers Jedi nous offrent le meilleur plan d'introduction de Star Wars. C'est hyper osé, c'est très original. Je ne dirais pas ce que c'est, mais visuellement, on n'avait jamais vu ça dans un Star Wars. Et là, un grand pouce vert à Ryan Johnson. Quelqu'un en chéri? Moi j'allais dire ça aussi, donc j'allais dire que le plan d'introduction c'est un des meilleurs plans des 8 films. Voilà, on dira peut-être pas ce que c'est, mais moi j'ai adoré, vraiment, j'ai kiffé cette introduction. Je suis en train de me rappeler que je ne me souviens plus ce qu'est le plan d'introduction. Tu veux qu'on le dise ou pas? Attends, on te le mime là. Ok, c'est bon, ça y est, je l'ai. Et ça ressemble un peu au 3, mais clairement. c'est encore plus loin. loin. Le 3 c'est du pipi à côté. Voilà, ça va encore plus loin que le 3. Ça y est, je l'ai. D'autres choses sur la réalisation? Sylvie, t'avais un non, moment, pareil, un truc. plan d'intro. Globalement. Si, moi j'ai quelque chose à dire en plus sur la réalisation, c'est le mouvement constant et ça rejoint un petit peu peut-être la réalisation de J.J. Abrams, je trouve, sur certains aspects. À Canto Bight, je pensais qu'on allait se poser un petit peu comme à l'époque de George Lucas et voir un petit peu la ville, la planète. Et en fait, on est toujours dans l'action, on traverse le casino, on traverse la ville, on s'arrête jamais. On voit pas. Voilà, on s'arrête jamais et ça rejoint le mouvement constant d'Abrams. Complètement, ouais. Et on est toujours loin de la prélogie, de l'exposition très photographique, figée de ces planètes. C'est limite dommage parce qu'on n'a pas le temps de profiter en fait. Voilà, on a ça qui est frustrant. Un peu cantina où on s'arrête sur les gens qui jouent et tout et finalement la caméra, en fait ils sont juste en arrière-plan et puis basta quoi. Il y a peut-être un petit gag avec BB-8 où on s'arrête sur 2-3 joueurs rapidement mais vraiment c'est tout quoi. Mais on profite pas des décors, des personnages. C'est même pas la vue d'ensemble en fait. Ouais c'est ça, c'est dommage. Canto Bight est sous-exploité. Exactement. Après il y a 3 heures de montage donc voilà, on n'est pas à l'abri de petites scènes coupées, mais effectivement, je vous rejoins. C'est marrant, le début du film, moi, je le trouvais presque Abramsien en fait, dans les choix de caméra, etc., même la lumière, etc. Puis plus on avance dans le film, et plus on rentre dans quelque chose de. Je crois que Ryan Johnson avait employé l'adjectif weird, bizarre, et c'est vrai que l'éclairage commence à changer, les trouvailles visuelles, la façon de réaliser devient plus originale. Moins dans le spectacle permanent d'Abrams, même si quelque part, et je vous rejoins complètement là-dessus, on s'arrête pas non plus. Donc c'est assez amusant. C'est vrai que moi je m'attendais à ce qu'il y ait des vraies pauses, des vraies respirations dans le film. Alors que c'est 2h30 qui sont... Je donne un exemple, on n'est pas dans le spoiler, vous savez que Rey va sur une île et qu'elle va rencontrer ces Luke. passages-là pour moi ce sont les pauses. Ouais, mais c'est quand même des pauses à un rythme sacrément effréné quoi. Il se passe énormément de choses sur cette île, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que on chill avec les porgs tranquillement autour du feu. Mais voilà, c'est vrai qu'on est dans un mouvement permanent et en même temps il y a toujours cette écriture et cette énergie qui est très Ryan Johnson dans les dialogues qui sonnent un petit peu... Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de phrases un petit peu choc qui reviennent comme ça. C'est très Star Wars dans l'esprit, mais c'est aussi très Ryan Johnson, je trouve, dans l'esprit. L'écriture, elle est assez maligne, la façon dont les persos parfois démarrent des phrases et t'as une espèce de tension qui monte. Alors là, on n'est plus du tout dans la réal, même si forcément la réal accompagne l'écriture. Mais si vous, justement, il y a des choses que vous avez envie de rajouter sur l'écriture, c'est le moment. Alors pas sur l'écriture, moi je voulais qu'on repasse un peu sur la technique. Vas-y, repasse sur la réal, la technique. Parce que pour un Star Wars, je m'attends à avoir des effets spéciaux nickel. Et là, il y a 2 effets spéciaux qui m'ont sorti du film. Il y a des rochers, à un moment, on voit des rochers, et ces rochers-là, j'avais l'impression d'être devant une cinématique de jeu vidéo, tellement c'est raté. Et un autre effet spécial dont je vais pas dire ce que c'est, sinon ça spoil trop, mais ça m'a sorti complètement du film. Et c'est un moment important du film qui te sort complètement du film, tellement c'est raté pour moi.
Je vois de visuellement. quoi tu veux parler et c'est vrai que moi ça m'a troublé. Alors après, dans le bon sens du terme aussi, donc ça demande un deuxième visionnage. Là j'invoque mon Ouais. Joker Alex Lecoq, genre deuxième visionnage. Mais c'est vrai qu'il y a 2-3 moments. Il y a même pour citer un moment il y a un moment très bizarre où la focale n'est pas faite sur Luke. Genre il discute avec Rey et puis il y a une espèce d'effet de flou qui est très bizarre. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y a quelque chose qui est raté dans le Mais peut-être dans que le pour champ, les mais- rochers, nous on l'a vu le film en 2D, Ouais, et peut-être que pour les rochers c'est c'est- vraiment pour la 3D, que c'est pour ça Tu fais qu'en bien de le 2D ça rappeler nous parce que paraît j'avais bizarre. envie de le dire. Quelque chose à rajouter, Alex, sur la réal ou pas, ou je te laisse tranquille travailler à côté. Non, mais j'ai une urgence en fait, c'est pour ça que je suis à fond dessus. Mais ouais, non, bah en termes de réal, je trouve que comme tu disais, en fait, il y a une phase de transition, tu vois, tout au long du film où en fait, c'est Rian Johnson qui essaye de nous prendre par la main, mais comme il sait que ce serait trop brutal, tu vois, de le faire d'un seul coup et d'arriver d'imposer son style, bah, il le fait vachement doucement. Et c'est vrai que la première partie, elle est assez classique. Elle est, enfin, en termes de réalisation et tout, et c'est vrai que plus tu avances dans le film, plus c'est halluciné et tout. Et moi, je sais que la fin, pour le coup, tu vois, il y a un moment, je l'ai trouvé qu'il y avait un problème de rythme au milieu où on revenait tout le temps aux mêmes scènes et tout, entre l'île, entre on peut spoiler ou pas? J'ai pas trop suivi. Non, pas encore là. Non, ok, entre ce qui se passe pour la résistance et l'île, tu vois, il y a un aller-venu, tu vois, qui est un peu, je trouvais un peu chiant. Et du coup, vers la fin, en fait, ça reprend à fond. Il y a plein de passages à halluciner et tout. Il y a un moment sans son, tu vois, notamment, sans en dire plus, tu vois, qui est vachement intéressant et tout. Et franchement, je trouve que, pour moi, en termes de réalisation, encore une fois, tu vois, c'est le film le plus généreux Star Wars. Alors que J.J. Abrams, je trouve que dans le set, il avait déjà fait il était déjà allé un pas plus loin. Et là, je trouve ça incroyable, quoi. D'autres choses à rajouter sur la Ouais, en termes des sur visions, la réal on a des nouvelles visions de Rey et il y a des nouveaux effets visuels justement qui changent de ceux qu'on a vu dans la Rue de la Force et c'est assez original. On aime ou on n'aime pas. Moi je sais pas encore si j'aime ou si j'aime pas, mais j'ai trouvé ça original. Et, je crois qu'en fait tu résumes un petit peu mon avis par rapport au film, c'est-à-dire que je suis tellement sorti genre scotché par ce que je voyais et j'ai pas eu ce truc que j'ai parfois avec des franchises où je regarde un Jurassic World typiquement et je me dis mais les gars vous avez rien pigé, tu vois. Là j'avais pas ça, mais j'étais là genre est-ce que c'est possible dans le monde de Star Wars? Et en fait, mais dans un sens très positif, dans un sens, il faut que ça soit possible parce que sinon je vais me faire chier et je vais avoir encore un épisode 7 et un épisode 9 et un épisode... Enfin, un éternel recommencement, ce qui raconte quand même quelque chose en soi, mais qui est pas forcément très divertissant. Alors que là, le film, je trouve, on en a pas parlé, mais le film est hyper drôle, le film a Ouais. des moments hyper épiques, j'avais des frissons. L'humour, mais faudra en tout le temps. parler. Et moi ça m'a vraiment enfin Mais c'est vrai j'ai eu qu'il y a les beaucoup larmes d'humour. par moment Ouais. forcément Carrie Fisher voilà avoir sa Il y a une disparition scène, en il y a plus, deux scènes de etc. Carrie Fisher où on a Sont les larmes aux très yeux. très très émouvantes quoi. Donc il y a énormément d'émotions contenues dans ce film. Sylvie, tu voulais rajouter un truc? Oui, je veux revenir sur le passage qui est sans son pour le coup. Je me souviens pas trop si dans d'autres Star Wars on a ça. Si, dans le 2, je Brièvement, crois. avec les Deux, bombes, je avant crois, que les bombes rapidement, soniques ouais. explosent, il y a C'est le dans- silence quoi. Mais pour le coup là ça a vraiment rien à voir quoi. C'est un moment que j'ai trouvé hyper prenant à ce moment-là du film et c'est assez Ouais, osé et Et plutôt c'est sympa. des choses qu'on retrouvait déjà dans Looper, des espèces de l'image se ralentit, le son n'est plus là et on voit juste les personnages qui hurlent ou les objets qui avancent, on va dire objets pour ne pas spoiler. Mais là c'est particulièrement long donc Oui, je trouvais. c'est Donc, vrai, mais ça te laisse une espèce de vide, enfin en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça. Et voilà, est-ce qu'on fait un petit tour du cast parce qu'on parlait de Carrie Fisher et tout, donc je voulais savoir, pas forcément, nous on refera un deuxième podcast pour les gens qui nous écoutent où on reviendra dans le détail et on pourra rentrer dans les spoilers, mais là qui vous a marqué, qui vous a pas marqué, est-ce que les nouveaux vous avez aimé, etc. Je sais pas si quelqu'un a envie de se lancer là-dessus. Enfin, bon, alors pour les nouveaux, étonnamment, celle qui, je pensais pas dire ça avant de voir le film, celle que j'ai le plus appréciée, c'est Holdo. Rose m'a énervé, surtout Holdo incarné par Rose Laura m'a Dern. vraiment énervé à la fin pour une scène. Pourquoi? Mais Holdo est franchement est très bien écrite. Et voilà, c'est typiquement, on pense connaître, voilà, on se dit ah bon ce personnage il va faire ça. Et en fait non, Rian Johnson nous surprend avec ce personnage. C'est le personnage le plus surprenant dans les nouveaux personnages qu'on a. Et voilà. Après, pour les anciens, pour moi le mieux écrit c'est, j'allais dire Ben jusqu'à un point du film. Et après c'est dit ah non, j'aime pas la suite. Mais après voilà, tous les personnages sont bien écrits. C'est pas comme dans le Réveil de la Force où on avait une Phasma qui était inexistante. Là il n'y a pas de personnages qui sont inexistants dans le film.
Ouais, je crois que Ryan Johnson l'avait dit, il voulait éprouver tous les personnages et même l'exemple qu'on peut donner, c'est même BB-8, il a tellement de trucs à faire qu'on a l'impression qu'on a une énorme empathie pour lui en se disant mais putain il traverse un max si de on nous choses a fait droïdes. beaucoup de bruit sur BB9E là pour pas il grand est chose. Il apparaît pas beaucoup, non. Ouais. C'est le Phasma de ce film. C'est effectivement, mais bon, c'est Pour pas la l'épisode première 9, fois. ouais. C'est pas la première fois qu'il capitalise sur un droïde comme ça. Jérémy, Ouais, ou sur le Sylvie, casting globalement, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait beaucoup plus de personnes plus âgées que dans le 7 où le casting était assez jeune, je trouve. Dans le casting un peu secondaire, dans les rebelles, enfin dans la résistance ou côté premier ordre, je trouve qu'il y avait plus d'officiers ou de résistants plus âgés, et ça j'ai apprécié. Ça m'a rappelé un petit peu Rogue One, qui est un peu plus crédible avec, je pense, une situation réelle de guerre. Mais en plus, ça rejoint, on parlera peut-être des thèmes tout à l'heure, mais vous pouvez les convoquer quand vous parlez de tel ou tel acteur. Je vous invite à le faire. Mais ça rejoint l'un des thèmes du film où j'ai l'impression que souvent Star Wars, l'idée c'est de devoir trouver ta voie et de devenir adulte. Alors que là, la plupart des personnages le sont, et c'est comment tu restes un adulte fiable par rapport aux autres gens. Luke l'incarne très bien, mais effectivement, Holdo, comme tu disais, c'est aussi ça. C'est genre, Ou Benicio del Toro aussi, ou le Benicio personnage. del Toro, effectivement, Qui est un chacun personnage intéressant. Effectivement, ils ont la barre, la moyenne d'âge est élevée et c'est Ouais. assez intéressant. Et ça, moi j'ai apprécié ce côté, le fait d'élever la moyenne d'âge. Et après, dans le casting qui est revenu de l'épisode 7, c'est Kylo Ren pour moi que j'ai bien apprécié dans sa Sylvie, performance. un chouchou, ou une chouchou d'ailleurs. Parce qu'il y a quand même plus de persos féminins que dans le dernier, c'est déjà pas mal. Non, mais pareil, j'ai beaucoup apprécié Kylo Ren. L'épisode 7, j'aurais préféré qu'il garde son masque tout le long, ça faisait un peu plus peur. Là, au moins, on va dire, il assume plus le côté méchant. Par contre, moi j'ai trouvé qu'on voyait pas assez Leia, mais bon, c'était censé être le 9, donc C'est justifié par le scénario. voilà, c'est justifié. Et oui, je veux dire, Poe Dameron aussi. On a vraiment On un voit retour beaucoup de plus, Poe ouais. Dameron. Poe Dameron a un Moi, vrai je suis rôle. refaire. Limite, voilà, du côté des gentils, c'est celui que j'ai beaucoup apprécié. Mon personnage préféré c'était Han Solo. Han Solo n'était plus là et pour moi c'était le nouveau Han Solo. Et là, il le prouve encore une fois que c'est vraiment le nouveau Han Solo. Même avec ses réactions avec C3PO, ça le prouve encore une fois. Et beaucoup de gens disaient que dans l'épisode 7, il n'était pas assez présent. Alors là, c'est terminé. Là, il a vraiment un rôle très important. Et surtout, je crois que Ryan Johnson le laisse jouer Oscar Isaac. On sait que c'est quand même un mec qui a de la bouteille et tout. Il a des scènes à jouer où il est censé faire des trucs assez forts et je trouve qu'il marche hyper bien. Donc, de toute façon, tu m'enlèves les mots de la bouche parce que j'allais dire que parmi le casting qui revient, j'étais pas. Parce que. Vu comment il était développé dans le set, je me suis dit ça sera toujours ce type qui arrive avec son X-Wing au bon moment. Et au final, ça commence comme ça. Et ça Il y a une termine petite super blague bien. au début sur ça d'ailleurs. Ouais. Oui, effectivement. Et finalement, pas trop, quoi. Et finalement, pas trop. Ouais. Et dans les nouveaux personnages, j'ai plutôt apprécié tous les nouveaux personnages, même si chacun a un côté. Le film fait 2h30, il est hyper dense, mais en fait j'ai l'impression que du coup on continue à passer énormément de temps avec les personnages du set. Ouais. Et en même temps il y a des Mark Hamill à installer, enfin des Luke Skywalker à installer, etc. Donc forcément ça prend beaucoup de temps et finalement Rose, Holdo ou même DJ, je sais pas comment ça dont le prénom est jamais mentionné dans le film. Exactement. Donc je les trouve assez cool dans ce qu'ils ont à faire, mais j'ai envie d'en savoir plus, alors peut-être à l'avenir. Alex, non, vas-y, tu veux c'est un peu, Holdo, DJ, c'est un peu des personnages fonction, mais ça s'arrête pas à ça. Ils ont vraiment un background et on s'attache vraiment à eux. Et c'est des nouveaux caractères aussi dans le film, parce voilà. que comme Benicio del Toro, DJ, on n'avait jamais vu ce voilà. type de personnage. Ouais. Holdo pareil. Je vais pas spoiler, donc je dis pas plus. Mais... Alex, tu avais un petit mot à rajouter sur le cast? Ouais, moi du coup aussi je suis agréablement surpris par l'arc narratif de chaque personnage, parce qu'au final ils sont quand même souvent pris à contre-pied aussi par rapport à ce qu'on les a vus et tout, notamment l'arc de Poe Dameron que je trouve qui est vachement intéressant pour la rébellion et tout, je trouve que ça en dit vachement. Kylo Ren, moi j'avais kiffé dans le set, donc je trouve qu'il est toujours sur cette même zone d'ombre entre guillemets, entre tu sais pas trop s'il est vraiment gentil, s'il est méchant, même si bon on commence à voir les cartes qui se jouent, mais on sent, tu vois, qu'il est torturé, en gros, c'est ça que je veux dire, et que entre lui, enfin à l'intérieur de lui, il y a grand conflit, quoi. Ce qui m'a un peu déçu, moi, c'est Finn, que j'ai trouvé, l'arc de Finn et de Rose, que j'ai trouvé moins bien, le moins exploité au final, parce que même le personnage de Finn, que je trouvais assez passionnant de par son background de Stormtrooper et tout, je trouve que c'est un truc qui est un peu mis de côté là, dans cet épisode, qui aurait pu être continué et tout, donc c'est un peu dommage, mais après, globalement, il n'y a pas eu de... Enfin, je sais pas, il n'y a pas d'acteurs qui m'ont dérangé en tout cas, donc c'est une bonne nouvelle. J'ai kiffé tout le monde.
Je pense que c'est assez bien. Je réfléchis, mais il n'y a pas de manque de casting non, qui m'a dérangé. Il y a eu 2-3 scènes de Carrie Fisher, tristement, malheureusement, que j'ai trouvé un peu bizarre, tu vois, mais globalement, tout le monde joue très bien. Ok. Des choses à rajouter sur le casting avant qu'on passe, je sais pas, aux thèmes qui vous ont plu, aux thèmes qui ne vous ont pas plu. Alors, c'est là où on se rapproche dangereusement de la partie spoiler. Donc, tu voulais rajouter un truc, Seb? De Non, cette vas-y. du spoiler, alors je me tais. Ok. Donc, je sais pas si vous avez envie qu'on fasse une petite partie spoiler ou tant qu'on peut tenir encore sans spoiler, on peut le faire. Hein. Moi, comme je disais, je trouve que le thème de. On peut parler de l'humour peut-être, je sais pas. Ah ouais, Ah oui, vas-y. l'humour dans le Parlons film. d'humour. Qui, Oh, les alors au bords. début, alors je vais pas spoiler non plus, mais au début il y en a un petit peu d'humour. Ça passe entre la relation avec Poe et Hux. Et oui, énorme dialogue. Bon, voilà, ça, c'est sympathique, c'est le début, mais je trouve que c'est revenu à des moments un petit peu où ça aurait pas dû. Et moi, ça m'a sorti du côté épique du film, notamment sur l'île entre Rey et Luke, où parfois il y avait un petit peu d'humour, et je trouve qu'on perdait le côté épique qu'on avait dans le 5, l'entraînement de Luke par Yoda. Et là, je sais pas, moi ça m'a un petit peu gêné. Bon, Moi, je parle pas du côté avec Chewbacca et Chewbacca et les Porgs, Porgs, c'est quand mais même vraiment sympa. le côté Luke et Luke et Rey Moi, je trouve sur que l'île. Parfois, ça m'a, voilà, je me dis, c'est pas sérieux en fait. C'est un entraînement, mais bon, en gros, on peut déconner. Et la force, tout ça, bon, c'est pas très sérieux. Je trouve que ça peut-être le dédramatise but. quand même, ça dédramatise un peu quand même, sinon l'épisode qui serait quand même, enfin je trouve bien pesant par moment. Ouais, je sais pas, c'était bizarre, je trouve. Moi, je trouvais que ça servait effectivement pas mal le propos parce que c'est un petit peu des films, c'est un petit peu la manière Fincher de faire. Il y a des moments hyper sombres et donc du coup derrière t'as une blague et tu fais ok ça va mieux, je suis capable d'enchaîner la prochaine vague de sombre que vous allez m'envoyer à la tronche. Parce qu'il y a quand même des trucs assez spéciaux dans le film, quand même des trucs assez. Enfin moi je m'attendais pas à ce qu'on en arrive là. Alors le film est PG-13 aux États-Unis et tout, donc comme la revanche des Sith, mais c'est vrai qu'il y a des moments où sans même parler de violence graphique etc. J'étais là genre. Ah ouais, j'aurais pas pensé qu'on puisse en arriver jusque là Ouais. et à aborder ce genre de terme. Tu voulais rajouter un truc ça Oui, autant J.J. Abrams, je l'adore, hein, j'ai vraiment adoré l'épisode 7, mais la bataille spatiale, enfin, en atmosphère avec l'X-Wing de Starkiller, ça a beau être visuellement hyper impressionnant et tout, c'est pas comme dans l'épisode 4 où dès qu'un pilote meurt, on est en mode ah, ben il y en a plein qui meurent, en fait on s'en fiche, on est juste, Poe Dameron il fait des trucs super et tout, c'est génial, il est même meilleur que Luke pour moi en pilote, mais on n'est pas en mode ah, il a fait un super exploit, c'est bon, bah oui, il a pété la Starkiller. Tandis que dans la bataille spatiale du film, en fait, il y a une tension énorme, il y a de l'émotion qui ressort, mais c'est immense. Voilà, j'ai jamais eu. Enfin, j'étais vraiment à cran la bataille spatiale. Vous parliez du plan d'intro, on parle de la bataille spatiale. Ouais. Et moi j'ai l'impression qu'au bout de 20 minutes de film, j'avais déjà vu un film complet quelque part. Oui, Tu la vois, bataille spatiale est énorme. T'as une espèce de. Waouh, faut que je souffle parce que putain, Ouais. il s'est passé quand même un Il milliard y a de beaucoup trucs. moins de chasseurs en jeu, mais je m'étais dit, la bataille spatiale de Rogue One, c'est peut-être la plus épique, mais la bataille spatiale des derniers Jedi, c'est peut-être la plus forte en émotion. Et c'est Ouais. bien incarné, je trouve, avec un personnage qui est dans un bombardier et Ouais, qui, voilà. voilà, qui nous plonge dans la bataille, quoi. Ouais, voilà. C'est pour ça que t'es obligé de mettre un peu d'humour après, hein, parce que Ouais. sinon C'est t'es ça, et après, t'es t'es en mode, dépressif à la fin de Ouais, la c'est- bataille c'est- spatiale. hein. déprimant. C'est un petit peu l'équivalent de cette scène où dans The Force Awakens où Kylo Ren arrive, ces Stormtroopers arrivent, ils tuent des gens, etc. Tout de suite ça place les enjeux et tu te dis Ouais. ok ça déconne zéro. Même au début, on s'en fiche des villageois dans leur veille de la force. C'est vrai. Je, Là, défends- on voilà, a une- je critique ce film que j'adore, mais moi, c'est Non, mais que t'as c'est. raison. C'est bien. Mais c'est Un voilà, peu c'est- d'autocritique. Mais c'est vrai que là, quand des personnes meurent dans la bataille spatiale, bah, on a les boules. Tandis que dans la veille de la force, on n'avait pas les boules. De la France, on savait pas où on était. Là, on Ouais. sait à peu près combien ils sont et quand ils meurent, ça fait quand même un peu Ça mal. fait quelque chose, ouais. Outre l'humour, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué Je sais pas, l'aspect politique peut-être, L'aspect politique qui est toujours absent du film. Ouais. Il était dans le menu déroulant. Ouais, dans le texte d'introduction, mais après dans le film, on sait toujours pas Bon, on sait qu'est-ce qui que- se passe entre la Nouvelle République et la Résistance. Moyennement d'accord. Snoke, on sait pas trop, enfin, on n'en sait pas plus. Ouais. Voilà. Donc de ce côté-là, j'attendais vraiment plus du 8. Pas forcément que ça redevienne comme la Non, prélogie, mais en tout cas qu'on ait quelques éléments de Ouais. contexte sur l'aspect politique, il n'y en a pas eu. Voilà. En tout cas, Ryan Johnson tient ses promesses. Il a dit qu'on ne saurait pas tout sur Snoke. Et alors pour le coup, là, il tient bien ses promesses. Moi je trouve que le propos politique dans Star Wars 8 il est vachement fort, au contraire, parce que t'as cette partie sur Canto Bight où on t'explique qu'en fait ce sont des gens qui vont ouais, enfin oui, non, mais c'est des gens riches. C'est tu présent vois. sur Canto C'est des Bight, gens voilà. riches, c'est pas un spoiler que je vais faire, c'est une vérité générale quoi. Les mecs sont riches parce qu'ils sont des vendeurs d'armes. Entre autres, il n'y a pas que des vendeurs d'armes. Et du coup, il y en a qui vendent forcément aux méchants, il y en a qui vendent aux gentils, mais il y en a qui vendent aux deux, puisqu'on peut se faire du bif, quoi. Et je trouve que ça, c'est vachement intéressant
politiquement, je trouve ça vachement C'est un fort. thème politique, mais c'est pas, surtout- on connaît pas toujours Oui, pas le oui, contexte c'est pas le politique. contexte politique, mais déjà je trouve qu'il était en retrait, mais je trouve que ça casse un peu justement le mythe aussi de l'Empire contre la République, tu vois, que t'as dans Star Wars. quelques Quelque part on phrases à dit en droite, fait à il y a gauche, des mais- méchants, en fait c'est les méchants, c'est ceux qui alimentent cette guerre, tu vois. Et il y a ça, et, et dans la rébellion aussi, je trouve que, encore une fois, c'est pas le contexte politique global, mais je trouve qu'il y a des thèmes politiques forts qui sont quand même assez évoqués. Et encore une fois, je peux pas spoiler, donc je vais pas rentrer dans le détail, mais je trouve que c'est politiquement, en termes de contexte politique, il y en a pas beaucoup comme dans le 7. Mais je trouve que en termes de thème politique, c'est un des plus forts Star Wars, enfin, à mes yeux. Même si c'est éparpillé par-ci par-là, je trouve qu'il y a des trucs vachement intéressants. C'est quelques éléments quoi. C'est vrai que c'est pas développé, par contre ça rajoute des choses qu'on n'avait jamais vues dans Star Wars. Enfin, la partie sur Canto Bight, les allusions qui sont faites sont quand même assez nouvelles pour un Star Wars. Ouais. Après moi si je voulais plus parler sur un personnage, là il y a beaucoup de références à Han Solo dans le film. Et il y a un objet qui est lié au personnage dans le film, qu'on voyait bien dans une scène coupée du Réveil de la Force. Alors les fans savent à quoi correspond cette scène coupée et savent très bien à quoi correspond cet objet, mais pour le grand public je pense qu'il y a plein de gens qui vont se poser des questions en mode c'est quoi ce truc. Alors les fans vont savoir, vont se dire c'est super, alors que le grand public va dire c'est quoi. Je t'avouerai que moi avant que tu la mentionnes, je crois avant qu'on fasse ce podcast, je me souvenais pas que c'était dans une scène coupée. Et j'ai pas du tout tilté, et pour moi mais t'as tilté que c'était lié à Han Solo ou pas du coup? Oui bah oui, okay. Non mais symboliquement ça fonctionne quoi, tu vois. Dans la version longue du 7, ça sera. Voilà, ouais si on en a une un jour, mais effectivement non, je pense pas que ça soit si grave. Mais après c'est vrai qu'il y a 2-3 effets de montage comme ça où parfois tu peux peut-être un peu perdu. Alors c'est super amusant comment le film joue avec le fait que tu sois perdu, que tu sais plus trop où t'en es. T'as l'impression que des fois il y a même des grosses incohérences dans le film, et ça utilisé. Alors là on est vraiment dans l'écriture à son meilleur, c'est-à-dire à l'inverse de The Force Awakens où on te dit t'es en terrain connu, regarde c'est comme avant. Là on te dit regarde c'est chelou, il y a ce truc là, est-ce que t'as envie de savoir? Bon bah ok, je te dis ce que c'est, et ça renverse complètement les attentes des gens. Et en fait il y a des surprises dans des surprises, pour le dire sans spoiler quoi. Et aussi il y a des moments qui sont censés être très intenses en émotion, et Rian Johnson les démonte en 2-2 par la réaction de certains personnages. Je parle notamment de la réaction de Luke au début du film, qui va faire débattre beaucoup de fans. C'était l'humour aussi que. C'était de l'humour, voilà, il y a de l'humour. Mais il y a des gens qui vont adorer, des gens qui vont détester. Mais je pense que ça va faire beaucoup parler dans le fandom. Ah ça c'est sûr. Voilà. Parce que j'ai vu ça, je suis Ouais, c'est vrai que il va pas réconcilier le personnage fans, de Luke, alors je pense que c'est parce que c'est son évolution personnelle sur cette île qui a fait qu'il est un petit peu plus aigri que ce qu'on a connu avant. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a un petit côté antipathique quand même du personnage de Luke. Il s'est yodaïsé. Oui, c'est yodaïsé, mais je sais même pas parce que. Rian Johnson disait dans l'épisode 7, Han Solo il a un mentor un peu bougon, un peu au grochon avec Rey, mais alors lui vous allez voir à côté Han Solo c'est un bisounours et effectivement. C'est pas du tout la sagesse d'Obi-Wan ou de Yoda, c'est pas du tout le même mentor. Alors on pourra pas reprocher le copier-coller. C'est ça qui voilà, j'allais dire, c'est que faut aussi savoir ce qu'on veut. Exactement. Moi, j'ai un petit peu peur de la réaction du très grand public quand les gens découvriront le film mercredi, d'une espèce de retour de bâton, de en fait Luke il a changé. Mais en même temps il y a 30 ans qui se sont passés, mec, et l'histoire du film justifie son comportement. Non mais ça moi je comprends. Après c'est justifié, son comportement est justifié dans le film. C'est justifié dans le film. Est-ce que les gens trouveront ça suffisant? Enfin une justification. Ouais, suffisant. Ah moi je trouve ça suffisant. Après je trouve quand même que pendant tout l'épisode, on va de surprise en surprise quand même. Justement sur Luke où il y a toute une partie, on sait pas trop ce qui s'est passé, on sait pas la vérité. Et, oui, il y a. Attends, il y a un son de cloche, il y a le deuxième son de cloche, et puis après il y a la vérité. Voilà. Sur le destin du personnage, en fait, on sait jamais où est-ce qu'on va être. Et même maintenant, à la fin, on a quand même quelques inconnus où on se demande si on nous a dit la vérité. Mais c'est ça qui est intéressant parce que du coup, le film arrive en disant vous avez des questions, j'ai peut-être des réponses et j'arrête pas d'avoir de. Voilà, il y a des couches et des couches qui sont parfois expédiées, qui reviennent dans le film, etc. Je trouve ça plutôt chouette parce que j'avais peur d'une chose, c'est qu'on arrive dans un film, on soit à 1 heure du film. Donc c'est pas un spoiler ce que j'essaie de faire pendant qu'une planche va nous tomber. Non, c'est bon, je nous ai pas tombé dessus. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on avait parfois l'impression que j'avais peur que le film balance un gros truc et qu'en fait ça change complètement ta vision. D'un coup tu repenses au set, tu repenses à ce que tu viens de voir, tu penses tout de suite à ce que tu vas voir après, alors que là la façon dont les arcs narratifs sont conçus fait que tu te poses toujours des questions, et j'ai trouvé ça super appréciable en fait de jamais être tout à fait en terrain inconnu quoi. Non, moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le film aussi, c'est ce côté gris qu'on a toujours dans le film, on sait jamais où les personnages vont aller, ce qui va changer, et encore jusqu'à la fin ça arrête pas de changer donc.
Ah, mais est-ce qu'on n'est pas proche du 5 où le je suis ton père, les fans se demandaient si c'était Ouais, vrai c'est ou ça. pas. Au moment de la sortie de l'épisode 5, on savait pas si c'était vrai ce qu'avait dit Dark Vador à Luke. Et là, on apprend quelque chose Mais là, aussi je sur pense Rey. que On sait c'est- pas si c'est vrai. Bah là, je pense que c'est vrai parce que. Alors voilà, il y a un petit accident derrière. Donc, moi, je pense que c'est vrai parce qu'on le voit. On le voit. Comment ça, on le voit ? On le voit dans les. Dans le 7 Non, dans le 8. Il y a la version de deux personnages qui sont un peu différentes. Ouais, je crois que vous on parle pas de la même peut-être chose. On parle forcément peut-être pas de la Moi, même je passe je du crois dialogue pas. entre Mais Ben attention, Solo mais et je Rey. pense que justement on commence parle à pas de frôler la même vraiment chose, à ok. beaucoup Peut-être de pas de la choses. même chose. On parle pas de la même chose. On est en train de Je dériver. parlais de ça aussi. Ouais. Ok. Il va falloir qu'on passe soit en spoiler. Ça va être soit en- compliqué. Mais je vois que l'heure tourne et je crois que vous avez qu'une petite heure. Alors peut-être qu'on peut brièvement soit donner alors une longue conclusion où généralement nous ce qu'on fait c'est qu'on on récapitule un petit peu quelques points positifs, quelques points négatifs et puis plus ou moins une note qui est sur 10 si vous deviez en donner une. C'est dur l'exercice de la note surtout même pas une heure après la sortie de la salle mais Ça changera, on se dit. Voilà, c'est la note à chaud. ouais, ça va être un petit peu périlleux, mais voilà, c'est votre propre apprentissage Jedi. Qui veut commencer pour se Allez, je lancer commence. parce que je sens qu'on frôle la zone spoiler et j'ai envie qu'on puisse exploiter ce podcast parce que c'est plutôt très cool d'avoir vous tous autour d'un micro, ce qui n'arrive hélas que rarement. Mais bon, voilà, si ça vous a plu, dites-le nous. Maintenant, conclusion. Seb, bam, t'es le premier, c'est comme ça, t'es en face de moi. La note, je mettrais à chaud un 16,5 sur 20 qui peut évoluer dans les deux sens. Donc un 16,5 sur 20, ça c'est... Le demi, Oui, faut c'est plus l'expliquer, précis là, hein. sur 10. Bon, Sur bah allez, 10. un Ouais, 8, c'était sur un 10. 8, 8,25 sur 10. Un alors. 8,25 sur 10. Ok, nickel. J'ai beaucoup aimé alors rapidement les batailles spatiales, le personnage de Poe Dameron, le personnage de Kylo Ren jusqu'à un certain point, les retournements de situation. Après, en point négatif, quelques longueurs et des effets spéciaux ratés à certains moments. Bobby. Alors une note, moi je vais mettre 7 sur 10 après le premier visionnage. J'ai bien aimé le fait qu'on se dirige vers une nouvelle trilogie qui est grise alors qu'on avait la prélogie plutôt côté obscur, la trilogie plutôt côté clair on va dire et là on sait vraiment pas où on va donc j'ai beaucoup aimé ce côté. J'ai bien aimé Kylo Ren, les effets spéciaux, les batailles spatiales, Craig, j'ai adoré la planète, les nouveaux environnements. Ce que j'ai moins aimé, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait qu'on se pose pas forcément sur les planètes et les environnements. Et le personnage de Luke que j'ai pas trop aimé dans le film. Sylvie. Bon, à chaud, je vais dire 9 sur 10, mais c'est vraiment à chaud. Je pense que c'est histoire de le laisser un peu baisser d'ici 2 jours. Les trucs qui vraiment m'ont plu, c'est la relation entre Rey et Kylo. Donc, sans trop rentrer dans les détails, j'ai trouvé les deux personnages bien exploités. Après, bon, tout le reste, comme je l'ai dit. Et en point négatif, le fait que ça va vraiment vite et que c'est long. Alors, c'est bien, mais on sort du film, on a eu trop d'informations. Il y a un côté un petit peu paradoxal dans le fait qu'on considère tous qu'on va trop vite et en même temps le film dure 2h30 et du coup il y a énormément de choses dedans. Quoi. Et en fait, c'est ce que je crois que c'est toi qui a dit, Bobby qui a dit au début, on a l'impression d'avoir vu un film et demi en fait. Et moi, il y a eu plein de moments où dans le film, je me suis dit, bon, bah ça va s'arrêter là. Et non, ça continue. Alors on est content que ça continue, mais on sait qu'à un moment donné, ça va s'arrêter parce qu'il y a le 9 derrière. Donc. Alex. Eh bien, je mettrai 8 sur 10. Note à réfléchir. Il faut que. Je sais qu'on aura un autre podcast bientôt, donc peut-être qu'elle changera d'ici là. Excusez-moi, c'est la note à chaud comme on dit. Mais en point négatif, il y a quelques longueurs, des effets spéciaux qui m'ont aussi dérangé après coup. Et quelques longueurs au milieu du film en fait, moi il y a un aller-retour, franchement je trouve que ça sort un peu du rythme et tout, et ce qui est vraiment dommage. Mais après en termes de toutes les nouveautés et le fait que Rian Johnson, le 7 c'était vraiment dans l'hommage et tout, même on lui a reproché plein de fois de trop ressembler à un nouvel espoir. Et là je trouve qu'il déconstruit tellement de trucs, que ce soit dans le mythe des Jedi, que ce soit dans la politique, tu vois, enfin le mythe politique et tout, même dans la relation entre l'ennemi et enfin le représentant du côté obscur, le représentant du bon côté. Je trouve que c'est un film tellement novateur et tellement dense et tout pour un Star Wars que franchement j'arrive à mettre de côté ses défauts pour le moment. Après il faut que je le revoie une deuxième fois pour voir si les longueurs que j'ai trouvées vont me faire souffrir la deuxième fois. Mais quand même c'est vachement généreux. Et un petit point dommage, c'est que les thèmes de John Williams, je les ai trouvés vachement en retrait, même si c'était toujours énorme parce que il a vachement repris des thèmes de Force Awakens et j'ai pas noté vachement de thèmes nouveaux super forts et Moi non plus. Ouais. du coup j'ai hâte d'écouter la bande son dès qu'elle sera disponible, je ferai ça, mais j'ai pas noté de trucs assez forts et fous.
Voilà. On a parlé tout à l'heure du son, le moment le plus marquant c'est là où il n'y en a pas, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage pour John Williams, mais après bon voilà, faut rappeler que c'est un monsieur qui a quand même déjà un certain âge et qu'effectivement à mon avis ce serait pas étonnant qu'il se soit beaucoup reposé sur les thèmes composés pour The Force Awakens, sachant que les nouveaux personnages sont pas non plus là pour introduire un thème comme tu l'avais dit, je crois que c'était toi qui le disais, Seb, c'est les personnages fonction avant tout, et ensuite ça se développe, mais pas des personnages tellement forts que tu as besoin d'inventer un thème pour eux quoi. Bon après c'est vrai que la musique est pas mal en retrait par rapport au reste dans le film. Pour terminer sur ma propre conclusion, moi aussi je mettrais 9 parce que j'ai envie d'encourager l'audace du film. Je trouve que déjà en plus en termes de cohérence c'est l'effet banquette, on est sur la même et du coup on met les mêmes notes, mais en fait j'avais besoin de valider aussi, en regardant le film, j'avais besoin de valider le réveil de la force. C'est-à-dire, est-ce que c'était normal de continuer comme camper à ce point sur des choses qu'on connaît, etc. Pourquoi faire en fait ? Pourquoi faire pour mieux déconstruire dans le deuxième ? Et c'est marrant parce que généralement c'est un poste qui échoue à J.J. Abrams, c'est ce qu'il a fait sur Star Trek. 10 premières minutes de film, bam, la planète des Vulcains, on s'en branle, elle explose, tu vois. Et le Faucon Millennium, je te le maltraite, et le sable de Luke Skywalker, je te le maltraite. Et en fait, je pensais pas que Rian Johnson pourrait aller plus loin que le mec qui a l'habitude de faire ça au cinéma, et pourtant, si, il va plus loin. Et je trouve que du coup, ça force quelque part un nouveau Star Wars à apparaître. J'espère qu'on va pas raccrocher du coup dans le 9 dans quelque chose de finalement très commun et de revenir sur un truc qui aura eu presque pas d'incidence. Je pense que ça va tellement loin dans Suite qu'on ne peut plus en fait faire marche arrière. Et ça pour le coup, c'est un point de non-retour. Chapeau Rian Johnson parce qu'il y a tellement de trucs tellement forts qui se passent dans ce film que bon courage à Chris Terrio et J.J. Abrams pour écrire la suite parce que franchement ça va être très tendu pour eux. Mais ouais, du coup j'ai adoré. Je trouve que tous les acteurs, tous les personnages ont un truc à faire. Tous les acteurs du coup donnent le meilleur dans ce qu'ils ont à faire. Il a vraiment voulu pousser les enjeux, ça se ressent. Et du coup, certes, quelques longueurs et des arcs narratifs qui, tant d'autres sont tellement forts que, en fait, une petite mission pour retrouver un personnage et faire sauter telle ou telle chose, ça paraît très commun en fait par rapport à ce qui se passe à côté, et je crois que ça va être un petit peu le dilemme de la fin de cette nouvelle trilogie, c'est vous m'avez montré tellement de nouvelles choses, maintenant vous pouvez plus me montrer l'habituel, donc pour citer un exemple bidon, hackage de porte ou défonçage de bouclier ou nouvelle étoile noire, etc. Faut que tout ça disparaisse. Et très clairement le film, la métatextualité de The Force Awakens revient sans cesse, on te rappelle ça c'est fini, ça faut que ça s'arrête, et du coup je trouve ça hyper fort d'arriver, pour le dire vulgairement, avec autant de couilles après un réveil de la force qui au contraire lui était plutôt te carassait plutôt dans le sens du poil. Mais l'un ne va sans doute pas sans l'autre. En tout cas j'ai hâte d'avoir l'avis de tout le monde sur les différents réseaux sociaux et sur vos différents sites. Donc on rappelle Seb, Planet Star Wars en direct. C'est ça. C'est quoi votre prochaine grosse échéance ? Vous avez des trucs de prévu pour la sortie peut-être ? Quelque chose que tu pourrais comme ça teaser ? Alors nous on va être au Gaumont Disney Village mercredi et ce week-end avec la réalité virtuelle où on peut de ILM X Lab où on va pouvoir être un Jedi et BB-8 avec qui on va pouvoir poser. Et après il va y avoir je crois une grosse émission Star Wars en direct dimanche soir avec plein de sites réunis pour justement débattre de tout ça. Mortel. Autre chose ? Moi c'est bon. Non. Ok. Et donc pour Star Wars Universe, on sera au MK2 Bibliothèque à Paris. Mercredi, samedi, dimanche avec des animations, des quiz, des démonstrations de tout ce qui est jeux de société, jeux de cartes et compagnie, samedi, dimanche, maquillage, de photocall, voilà. De quoi s'occuper donc. Base de la résistance et destroyer, voilà. Ouais. Et du coup il y aura des gens, si vous avez besoin d'une thérapie de groupe, n'hésitez pas à vous rendre sur l'un ou l'autre des sites, ou même à rejoindre nos confrères de Star Wars en direct qu'on salue bien fort. Alex, qu'est-ce qu'on fait nous bientôt ? Nous on va faire un deuxième podcast mercredi avec le reste de la rédac qui n'a pas encore vu le film. Ce sera beaucoup plus long, il y aura une partie spoiler, ce sera sans doute en vidéo. Et puis comme d'habitude, j'imagine qu'on va se taper une semaine complètement terrible en termes de news où Rian Johnson va expliquer le moindre plot twist, le moindre trucage visuel, etc. Donc on va devoir être sur le qui-vive, et du coup j'imagine que soit en fin de semaine prochaine, donc vraiment la semaine avant Noël, soit à la rentrée, on vous fera un gros live où les gens, je pense qu'on laissera le temps aux gens de voir le film, et ensuite on fera un live, et du coup vous serez les bienvenus, et on sera sans doute sur Twitch ou YouTube ou je sais pas ce qu'on va faire encore, mais si jamais vous avez envie de nous balancer des théories à la figure sur Star Wars 9 ou nous dire qu'on n'est rien que des cons et que l'effet spécial était vraiment raté, eh bien n'hésitez pas. En tout cas je vous remercie Seb, Jérémy et Sylvie d'être passés pour représenter la grande famille
des médias Star Wars français. Ça m'a fait super plaisir de vous avoir sur Wikileaks. J'espère qu'on pourra refaire ça dans des Avec conditions plaisir. meilleures, par exemple notre studio à Nantes. Donc voilà, si jamais, et j'en appelle à toutes les équipes de vos 3 sites et podcasts. Si jamais voilà, vous êtes de passage à Nantes, n'hésitez pas à nous contacter et puis on essaiera d'organiser un petit truc ensemble. Venez voir la rédac, c'est sympa, il y a des toys Star Wars. En veux-tu, en voilà. D'ici là, je vous fais des bisous et que la force soit avec vous. Ciao. Salut. Merci. Salut. Ojaba.